Ça, c'est le sénateur Lindsey Graham, qui il y a 3 semaines, tout l'Occident, LCI, BFM, eux tous ils étaient là. Lindsey Graham, boss, 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 pour mettre des sanctions à l'Ukraine et à la Russie et tout ça là. On va prendre du 500%. Là, on vient de demander, est-ce que vous pensez que c'est un bon deal pour l'Ukraine d'abandonner des territoires à la Russie? Écoutez sa réponse. On a complètement oublié que soi-disant il y avait un ultimatum sur la Russie ou quoi que ce soit. C'est oublié. Plus personne, on aurait dit les chaînes de télé eux-mêmes, c'est les premiers à avoir oublié. Et c'est peut-être aussi pour ça que Trump vient maintenant en ce moment-ci négocier directement avec Poutine, parce que de toute manière, il sait que les Ukrainiens. Die Bevölkerung, sage ich ehrlich, jeder in unserer Stadt, in unseres Land müde von diesem Krieg. Ont déjà constaté, eux savent que voilà, les 4 oblasts sont quasiment pris. Et qu'au rythme où vont les combats, si ça continue, ça sera plus que 4 oblasts qu'il y aura à perdre. Donc c'est un peu, si tu prends pas ça, eh ben tu donneras pire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live, bienvenue sur notre chaîne. Alors comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live. Et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Et donc sans plus tarder... Later, we got additional details from Zelensky himself. He detailed everything the European countries discussed. Zelensky said that he will not accept the swap of territories. Zelensky confirmed that Russia demands the withdrawal of the Ukraine armed forces from Donbass with the freezing of the front line in the Zaporozhye and Kherson regions. Now Putin wants to be forgiven for the seizure of the south of the Kherson region, Zaporozhye, and the entire territory of Lugansk region, Donetsk region, and Crimea. We will not allow this second attempt to divide Ukraine. That was stated by Zelensky. A European... Donc ici, Zelensky il a répondu que, comme il a fait graver dans la Constitution que personne ne devait négocier et que les territoires ukrainiens étaient indivisibles et que, en fait, renoncer à ces territoires était inconstitutionnel. En fait, Zelensky, il a voulu mettre dans la Constitution, ou il a fait mettre dans la Constitution ukrainienne des dispositions qui, juste juridiquement, empêchent à ce qu'on arrive à la conclusion d'un traité de paix avec la Russie. Et donc, probablement que c'est pour ça que Poutine ne veut pas de lui, et probablement aussi c'est pour ça que maintenant on est en train d'avancer vers une solution sans lui, parce qu'il faudrait l'écarter pour que tout ça devienne effectif. Donc pour que même que la Russie accède ou voit ses demandes devenir effectives et avoir l'effet juridique, il faudrait qu'on écarte Zelensky, qu'il y a un nouveau président qui vient et que les articles ou les dispositions mis dans la Constitution par Zelensky soient abrogés. Ce qui est très très très, je sais pas, difficile à envisager ou alors long. Peut-être que les Américains peuvent faire sauter Zelensky, mais ça serait long ou ça serait un processus pas facile à faire. Parce que même si, comme on va le voir sur Twitter, le maire de Kiev a dit que voilà, les Ukrainiens maintenant c'est bon, ils en peuvent plus maintenant, ils veulent que ça s'arrête. Die Bevölkerung, sage ich ehrlich, jeder in unserer Stadt, in unseres Land müde von diesem Krieg. Zelensky, lui, soutenu par ses amis européens ou par ses amis occidentaux, continue à mentir sur les chaînes de télé et sur tous les canaux d'information mainstream que les Ukrainiens veulent continuer à se battre et que les Ukrainiens ne veulent pas qu'on traite les demandes russes de manière favorable. C'est même pas lui qui veut pas. Lui, il dit que c'est les Ukrainiens qui veulent pas et que la Constitution l'empêche lui de faire ça, alors que c'est lui qui a fait mettre ces dispositions dans la Constitution. In Europe and Ukraine put forward their peace plan with red lines ahead of the Alaska summit. According to the Wall Street Journal, the plan proposed by Kiev and the European requires a ceasefire before any other step. So nothing has been changed since April of 2025, as you can see, from Zelensky's side and European side. Franchement, ça a pleuré de rire. Zelensky et les Européens qui ne sont même pas conviés à la table de négociation vous disent que
À la place de ce qu'envisage Trump, eux, ils préfèrent que on applique leur plan de paix à eux. Et leur plan de paix à eux implique nécessairement un cessez-le-feu avant même de commencer le dialogue. Alors que Poutine, il a dit, et je vous ai fait la vidéo ici, à la fin de la semaine dernière, Poutine, il a dit, pour commencer les discussions, il faut que l'Ukraine accepte le non-alignement et de quitter dans les frontières administratives les 4 oblasts qui ont été annexés à la Fédération de Russie par référendum. Et ça, c'est pas les conditions de la paix, c'est les conditions d'ouverture des négociations. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения. C'est pour cela que ça m'étonne quand ils envisagent ou qu'ils parlent que, soi-disant, Poutine voudrait que Lugansk et Donetsk. Et il y a une interview excellente de l'autre ex-ambassadeur ou ex-diplomate russe qui vit en France, qui vous dit que qu'on ne vous cache pas qu'on ne vous mente pas avec ce qu'on vous dit dans les médias mainstream. Vladimir Poutine ne peut pas sacrifier la victoire de ses soldats sur le terrain en allant accepter des compromis bizarres avec les Américains. Ça passera pas en Russie. Ce qu'on remarque ici, les conservateurs, ils veulent utiliser les négociations pour piéger définitivement non seulement Trump, mais aussi Poutine. Parce que si Poutine prive l'armée qui est en train de gagner, soyons très clairs, il faut voir il suffit de regarder sur vos reportages, mais vous savez, tous les spécialistes du monde, même mes copains d'LCI, ils reconnaissent qu'il y a une perspective d'effondrement du front en Europe. Si vous lisez ces derniers jours tout mainstream, vous êtes étonné jusqu'à quel point le ton est changé. Tout le monde reconnaît ça. Et ça, c'est une question qui est une question par rapport à Poutine essentielle. Exchange of territories, not unilateral concessions. So this is very important demand of European countries. If there are going to be any exchange of territories, this must be equal. So Russia will take, for example, or Ukraine will give the Russians the Donbass region, and Ukrainians will demand the same amount of square. Et donc, Zelensky envisage ou espérerait qu'il doit y avoir une réciprocité dans les échanges de territoires entre l'Ukraine et la Russie. Que, comme la Russie demande 4 oblasts, et comme on l'a envisagé, ou comme les Occidentaux pro-guerre voudraient faire capoter le plan de Trump, ils commencent à faire avancer l'idée que, soi-disant, la Russie prend deux oblasts et l'Ukraine reprend 2 oblasts, Kherson et Zaporizhzhia, où il y a la centrale nucléaire
qui alimentent l'Ukraine. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des fuites ou alors des ragots, des pros-occidentaux, des pro-guerre pour faire capoter les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais de toute manière, le problème n'est pas là. Le problème est que c'est lui qui garantit la sécurité ou même celui qui permet à l'Ukraine de combattre, c'est les États-Unis. Et si les États-Unis ne peuvent plus mettre les armes sur la table, ce qui est tout proche d'arriver maintenant, eh ben, c'est pas 4 oblasts qu'ils auront perdus. Ça sera beaucoup plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que Trump vient maintenant en ce moment-ci négocier directement avec Poutine, parce que de toute manière, il sait que les Ukrainiens ont déjà constaté, eux savent que voilà, les 4 oblasts sont quasiment pris. Et qu'au rythme où vont les combats, si ça continue, ça sera plus que 4 oblasts qu'il y aura à perdre. Donc c'est un peu, si tu ne prends pas ça, eh ben, tu donneras pire. Un peu comme en avril 2022. Quand Zelensky n'avait presque rien à donner à la Russie, eh ben, il a voulu faire le malin. Aujourd'hui, il doit laisser 4. Eh ben, Trump, il sait bien que si Zelensky ou l'Ukraine passent sur cet accord, eh ben, la prochaine fois, ça sera pire. Kilometers for Ukraine and to force the Russians to fall back, let's say from the Zaporozhye region, which will allow the Ukrainians to restore control over the Zaporozhye nuclear power plant. Most likely this is exactly the plan of Zelensky, or at least something that he can get of this situation. And another important thing is that mandatory security guarantees for Ukraine, including possible accession to NATO, and we understand that this will never be accepted by the Russian Federation. En fait, c'est du sabotage. Il n'y a pas très longtemps, on avait compris que même Zelensky lui-même avait compris que les trucs de parler de l'OTAN, c'était à oublier. Mais là, vous voyez les choses qu'ils viennent demander. Ils demandent que les Russes partagent les oblasts avec eux et maintenant qu'ils gardent aussi la possibilité de pouvoir adhérer à l'OTAN. C'est juste du sabotage. Je crois qu'il est en train d'essayer de sauver sa peau. Et donc, pour ça, j'espère que Internet va pas trop faire le chien. Voilà. C'est pour ça que je veux venir ici. En plus, c'est marrant ici. Pourquoi? Il est où la Klitschko, là? Ah. Bon. Ça, j'avais oublié que je l'ai vu tout à l'heure. Déjà, rien que ça, regardez ici. Celui que, pendant les 5 derniers jours, ou je sais pas, pendant les 2 derniers mois, on nous a bassiné tous les jours qu'il y a un sénateur américain qui bosse pour mettre des sanctions à la Russie, patati patata. Aujourd'hui, c'est le même sénateur, écoutez ce qu'il dit. Et surtout, lisez ce qu'il dit. On va un peu ralentir pour qu'on ait le temps de lire. Let's talk about the red lines and what a good deal would look like. Yeah. Let's look at the map right now, Senator, there. This is a map of Ukraine. You can see the areas in red currently under Russian control. Now, President Trump this week didn't rule out Ukraine having to give up some of its territory, something the Ukrainians have rejected. Do you believe that Ukraine should sign a deal that includes giving up any part of their territory, Senator? Ça, c'est le sénateur Lindsey Graham, qui il y a 3 semaines, tout l'Occident, LCI, BFM, tous ils étaient là. Lindsey Graham, boss, pour mettre des sanctions à l'Ukraine et à la Russie et tout ça, là. On va prendre du 500%. Là, on vient de demander, est-ce que vous pensez que c'est un bon deal pour l'Ukraine d'abandonner des territoires à la Russie? Écoutez sa réponse. Well, think about East Berlin and West Berlin as a way a conflict can be settled, at least for a period of time. North Korea and South Korea is in a state of truce. There's never been a final settlement. But I come on your show a good bit. I want to be honest with you. Ukraine's not going to evict every Russian, and Russia's not going to Kyiv. So there'll be some land swaps at the end. Voilà.
Il a fait l'analogie avec ce qui s'est passé à Berlin dans la Deuxième Guerre mondiale, avec la guerre de Corée dont on n'a jamais dit la fin, mais que voilà, on a tracé une démarcation et chacun est resté de son côté. Mais vous avez attendu, il y aura des concessions de terre à la fin de toute manière. Mais quand il dit concession, les parties que les Russes occupent, c'est pas une concession, ils l'ont conquis. Donc la concession, ça sera de sortir des oblasts et de laisser les frontières administratives. C'est ça la concession que l'Ukraine doit faire. Parce que concrètement, comme il a dit, c'est que là où sont les Russes, les Ukrainiens ne le reprendront pas. Et les Russes n'ont pas forcément envie d'aller à Kiev. Donc s'il y a une concession de terre à faire, c'est où? C'est peut-être le nord de l'Ukraine, où la Russie est. Je vais remettre la carte. Voilà, c'est peut-être le nord de l'Ukraine, ici, là, où la Russie essaye de faire son zone tampon. Peut-être qu'ils vont renoncer à ça. Mais vous voyez bien que les frontières administratives, genre la partie qui est en rouge, c'est pas une concession de la part de l'Ukraine. S'il y a une concession à faire, c'est de reculer ici, derrière la ligne de Kherson, derrière la ligne de Zaporizhzhia, derrière la ligne de Donbass. Lugansk, c'est quasiment déjà pris. C'est pas une concession. Bon, juste pour le plaisir, parce qu'à chaque fois, ils me font rire. Regardons les 2 extraits de LCI. Après, je sais pas si je vais mettre ça au montage, mais juste pour concession, regardons les 2 extraits de LCI, parce que franchement, ça me fait beaucoup rire. C'est surtout, il y en avait un où on attendait l'autre rigolo, là, l'espion. Il y a l'espion, l'ex-espion du KGB qui pleurait que Poutine était en train de gagner. Voilà, il est là. Dur au bout de 3 parole aux militaires. Est-ce qu'on peut continuer une guerre qui est si dure au bout de 3 ans quand toutes les forces ne sont pas là? D'abord, il y a beaucoup de forces qui sont là, et il y en a, on voit pas. Alors effectivement, les Ukrainiens sont en difficulté, mais ils ne sont pas vaincus sur le terrain, ils résistent. Et on voit bien dans ce qu'ils disent, ils se sentent pas vaincus. En 1918, les Allemands acceptent l'armistice du 11 novembre, ils acceptent toutes les conditions très dures de l'armistice, parce qu'ils sont au bord de l'effondrement. Ça, ils savent qu'ils sont complètement vaincus, qu'ils sont au bord du désastre. C'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Ils tiennent. Pour rappeler que quand il dit ça, on enrôle maintenant des gens de 60 ans dans l'armée ukrainienne. Il faut juste rappeler que quand il dit ça, l'armée ukrainienne en est déjà maintenant enrôlé des gens de 60 ans. Ils tiennent bien, ils font des choses. Alors certes, le rapport de force est un peu en faveur des Russes. Ils ont des difficultés de recrutement, notamment dans l'infanterie. Ils ont un gros problème d'infanterie, incontestablement. Mais derrière, ça travaille. Ils ont créé, ils s'entraînent, ils forment. Ils ont créé, par exemple, on n'en parle pas, mais c'est pas. Là, Goya, il est en train de coudre. Goya, il est en train de coudre. Il essaye de trouver toutes les bonnes choses qu'il peut dire pour faire croire que l'Ukraine a encore une carte à jouer. Parce que c'est pas très visible, mais ils ont créé par exemple des états-majors de corps d'armée permanents. Alors ça peut paraître anodin pour un profane, mais en fait c'est super important pour l'effort de guerre. Moi je serais pas étonné que les Ukrainiens, par exemple, relancent une nouvelle offensive quelque part. Oui. Pour vous, c'est un scénario probable? Non, c'est possible. C'est toujours comme ça qu'ils ont fait à chaque fois qu'ils étaient à 2 doigts de se faire arracher la paix ou de se faire imposer la paix. Ils ont ils ont envenimé les choses en faisant une attaque surprise sur la Russie. Mais bon, ce tour-ci, ça risque de moins bien se passer vu que ils ont déjà fait la chose plusieurs fois. Tout à l'heure, excusez-moi, j'essaye de retrouver juste voilà, c'est ici. C'est ces deux-là, je pense. Situation in Frontlinie ist schwierig. Wir sprechen nicht mehr über Kursk, wir sprechen nicht mehr über Bachmut, weil unsere Einheiten, unsere Soldaten weggegangen von diesem Territorium. Wir hoffen jetzt im Moment auf diplomatische Lösung des Krieges. Die Bevölkerung, sage ich ehrlich, jeder in unserer Stadt, in unseres Land müde von diesem Krieg. Leider für diesen Krieg haben wir riesige Preis bezahlt. Voilà. Vous voyez comment il parle de cette guerre? Il en parle comme une conséquence qu'ils ont subie. Que tout le monde en a hélas de cette guerre. Ils veulent que ça passe. Ils veulent passer à autre chose.
Et donc, moi, je voulais juste vous montrer cette séquence-là où Klitschko, il était en train de lâcher Zelensky pour vous dire que voilà, à chaque fois qu'on dit ça, Zelensky s'en sort toujours parce que les Européens lui donnent la grosse tête. Ce tour-ci, on a carrément mis de côté et Zelensky et les Européens, et les Russes et les Américains vont concrètement parler de ce que les Russes veulent. Parce que comme on a attendu, Vladimir Poutine, il a dit, lui, il veut d'abord passer un accord avec les Américains, et ensuite les Américains iront se débrouiller avec Volodymyr Zelensky. Et si Volodymyr Zelensky est d'accord avec ce qu'eux ils demandent, alors là, on pourra envisager une rencontre ou un sommet ou quelque chose avec la Russie, mais pas avant. Donc, ce qui veut dire que la Russie, une fois de plus encore, c'est elle qui dicte le jeu. Et surtout, regardez par cette simple acceptation de cette rencontre, on a complètement oublié que soi-disant il y avait un ultimatum sur la Russie ou quoi que ce soit. C'est oublié. Plus personne, on aurait dit les chaînes de télé eux-mêmes, c'est les premiers à avoir oublié. Mais ils n'oublient pas aussi facilement, il ne faut pas le croire. Ils oublient parce qu'eux-mêmes savaient déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à faire contre la Russie. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. So we see that there are no changes in relations between Russian Federation, European Union, European countries in Ukraine, but at the same time we see huge progress between the United States of America and the Russian Federation. Anyway, I think that it's time to finish speculations. It's better to wait for Friday of the next week when we're going to see real meeting between the President of the United States of America and the Russian Federation. Obviously, during this week, we're going to see lots of interesting things, especially and most likely we're going to see another probably escalation carried out by Ukrainian side or European countries with the purpose to ruin the entire negotiation process completely. Voilà. Et donc même lui, il envisage déjà que ils vont tenter de faire quelque chose pour essayer de ruiner les perspectives de cet accord ou de ces négociations entre les Américains et les Russes, ou entre Poutine et Trump. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était faire le point sur ça. Et maintenant, on peut passer à l'actualité d'ailleurs.